Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. On a essayé de trouver un sujet à la hauteur peut-être à la fois de vos interrogations et des enjeux de demain. Juste un petit aparté, j'ai une toux sèche, donc je m'excuse par avance si de temps en temps je n'arrive pas à la maîtriser. Comme on procède comme d'habitude, je vais remercier les personnes de l'ombre. Donc je remercie Ludovic Eloi qui est en train de nous préparer ses bons petits plats comme d'habitude. Je remercie l'équipe de Topo Vidéo qui est la mémoire de nos conférences, hein, puisque c'est eux qui prennent les vidéos et les photos. Je remercie mon équipe, évidemment, pour ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Je remercie particulièrement Sophie et Mélanie qui ont eu la charge d'organiser toute la logistique liée à cette conférence. Et je remercie mon épouse qui me supporte depuis quelques années. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler d'une marque française, une marque forte que l'on connaît tous, la marque Caddy. La marque qui est devenue un mot, une phrase, va chercher ton caddie, mets dans le caddie, prends ton caddie. Qui ici n'a jamais dit caddie ? Eh bien, cette marque Caddy a été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 2024. Caddy est mort. L'entreprise Caddy est morte. Et cette entreprise Caddy qui a été mise en liquidation, c'est pas à cause de l'IA et de la digitalisation, pardon. Ou pas que, en tout cas. Nous devons comprendre qu'il y a un danger aujourd'hui. Pendant que tout le monde regarde à droite, vers l'IA et la digitalisation, eh bien à gauche, il y a des changements de marché tout aussi profonds qui peuvent nous faire du mal si on ne les regarde pas. Alors nous allons les regarder, au moins quelques-uns. Le premier gros changement, c'est la demande qui change. Vinted, je pense que vous connaissez tous, l'événement de seconde main, c'est 7% du marché. Le client a conscience que l'eau, l'énergie, les matières sont rares. Et il va aller chercher ceux qui les préservent. Et il ne va pas les chercher pour gagner quelques euros, mais parce qu'il sent que c'est la bonne chose à faire et que cela lui tient à cœur. Donc ce que l'on appelle une politique RSE ou faire du vert, on devrait en réalité l'appeler répondre à la demande, créer un avantage compétitif. Venons-en maintenant au second changement. La classe moyenne en France est en train de disparaître. Pour faire simple, on va vers un modèle où il y a malheureusement ceux qui vont consommer discount et ceux qui vont consommer du luxe. Autrement dit, il y a la croissance de Lidl et il y a la croissance du groupe LVMH. Ça veut dire que s'adresser à cette classe moyenne, c'est prendre un risque pour demain. Il va falloir choisir son camp. Soit disposer d'une offre très premium, soit d'une offre très accessible. En plus de cela, vous avez aujourd'hui 40% de la population française qui vit seule. Autrement dit, ils ne font pas leurs courses avec leur caddie. Pas besoin. Vous savez que le caddie a été conçu pour 4 personnes. Un couple de parents et 2 enfants. Et accessoirement, ce ne sont pas des fans non plus de la Saint-Valentin. Et enfin, le troisième changement, on ne peut pas ne pas regarder le digital qui est en train de totalement bouleverser les modèles économiques. Avant, on parlait de services contre facture. Aujourd'hui, les mots abonnement, plateforme, communauté poussent partout dans tous les secteurs. Et personne ne peut vraiment y échapper. Je pense que vous l'avez compris, le digital déplace la création de valeur du produit vers la relation. Et le vrai sujet n'est plus faire un projet digital, mais accepter de se disrupter soi-même. Accepter de se disrupter soi-même. C'est-à-dire clarifier sa doctrine numérique, tester de nouveaux modèles, bouger tant qu'on est encore solide. Autrement dit, si vous attendez la disruption, il sera trop tard. Celui qui vous tue, c'est votre inertie. Parce que dans ce monde-là, l'immobilisme n'est pas une option. C'est déjà une décision stratégique. Une entreprise immobile en 2025 n'est pas stable. Elle est en recul. Et ces changements ne sont pas fixes.
on va être sans arrêt bousculé par de nouveaux changements. Dorénavant, le futur ne sera jamais stabilisé. L'adaptation devient un état permanent, pas un projet à échéance. Avant, on voulait être le lièvre. Maintenant, il va falloir être la tortue avec des jambes de lièvre. Avant, on cherchait principalement la performance. Aujourd'hui, on va chercher la performance et la robustesse. Être robuste, ce n'est pas prendre les coups, c'est les éviter en voguant au gré du changement. Le tronc n'est pas robuste. Le roseau, lui, il l'est. Et pourquoi le roseau est-il robuste? Parce que ses fondations, ses racines, sont ancrées dans le sol. Mais le reste souple. Vos clients, vos partenaires, vos investisseurs vont chercher votre robustesse. Et votre équipe interne aussi. Vous n'allez plus avoir le choix. Et ce n'est pas une option, c'est une obligation. Autrement dit, et vous le savez sûrement déjà, ils ne vont pas vous demander juste la croissance de votre chiffre d'affaires, mais votre politique RSE actuelle, votre capacité à répondre à la demande digitale. Où vous en êtes dans votre cybersécurité? Pouvez-vous, s'il vous plaît, me parler de votre politique de rétention des talents? Tous ces éléments, en réalité, c'est une façon de vous demander, est-ce que vous êtes tronc ou roseau? Est-ce que vous êtes robuste? Et donc nous devons comprendre qu'aujourd'hui, la stratégie devient une affaire d'endurance et de résilience. Dans ce contexte, il va falloir suivre le vent sans qu'il vous emporte. Le moment où vous ne suivez plus, ça casse. Et ce vent, ces changements, ils ont deux alliés énormes qui leur donnent des ailes, que vous connaissez maintenant par cœur, que sont l'IA et la digitalisation. La question n'est pas êtes-vous prêt à un grand changement? La question est êtes-vous prêt pour une succession indéfinie de changements? Si je prends l'exemple du jeu Mario Kart, vous savez, Mario Kart, il y a plein de petits champignons qui sont posés partout. Et quand on roule dessus, ça vous permet à un instant donné d'avoir un coup de boost. Sauf qu'au moment où vous avez le coup de boost, la voiture va beaucoup plus vite, elle est beaucoup plus difficile à contrôler, tout va beaucoup plus vite. Mais dans ce même jeu, dans Mario Kart également, vous pouvez utiliser votre robustesse. La carapace, vous savez cette carapace qu'on envoie et qu'on dégomme, où on dégomme son camarade juste avant la ligne d'arrivée pour faire tomber la compétition. Ce que je veux vous dire ici, c'est que dans un monde accéléré par l'IA, votre meilleure arme n'est peut-être pas forcément d'aller plus vite, mais peut-être d'être plus robuste que les autres. Revenons un peu à nos moutons là. Je vais un peu divaguer avec Mario Kart. Je vais vous donner ce qui est pour moi la stratégie pour ne pas rompre. En fait, la solution, pour être clair, c'est vous. C'est vous. Et oui, la limite, ce n'est pas le digital ou l'IA, c'est vous. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous acceptez de vous bousculer ou attendez-vous qu'une start-up disrupte votre marché à votre place? La réussite, elle va se jouer principalement sur votre posture. Problème technique résolu. Est-ce que vous acceptez d'avancer dans le chemin sombre, de prévoir l'échec, d'organiser votre flexibilité? Eh bien, il faut être prêt à dire oui à toutes ces questions. Alors oui, c'est un oui qui est difficile. Mais le non va vous coûter beaucoup trop cher. Vous ne pouvez pas vous payer le non. Et vos collaborateurs et vos clients ont besoin du oui. C'est pour cela d'ailleurs qu'on organise des événements tous les ans, pour vous donner de l'énergie, pour vous donner envie de faire bouger les lignes. Moi, je veux que vous ressortiez d'ici ce soir avec le désir d'oser. C'est tout. Oser dire oui. Vous l'avez maintenant compris, la seule vraie stratégie pour ne pas casser demain, c'est d'accepter de vous bousculer vous-même. Si vous attendez la start-up qui va disrupter le marché, c'est trop tard. La start-up, ça doit être vous. Vous le savez, je suis un optimiste. Mon cabinet est optimiste. On est passé d'un cabinet comptable à Stratéine pour justement rejoindre l'équipe de la tortue avec des jambes de lièvre. Et il est essentiel d'être optimiste, d'oser face au changement de son environnement.
Je vais revenir une dernière fois sur le jeu vidéo de Mario Kart. C'est promis, c'est la dernière fois. Dans Mario Kart, comme dans d'autres jeux, en général, il y a 2 joueurs. Il y a celui qui a peur de prendre le champignon qui va le faire accélérer trop rapidement, qui tremble dès qu'on lui envoie une carapace, et qui n'ose pas attaquer les autres, et qui en général va arriver à la 7e place, voire à la 6e place si il a un peu de chance. Et vous avez celui qui s'amuse en jouant. Les champignons, il les prend avec le sourire. Les carapaces qu'on lui envoie, il les bloque avec une banane. Il attaque, il défend, mais surtout, il le fait avec le sourire. Et c'est lui qui arrive dans les premières places. On sait juste en regardant leur visage lequel assure et lequel galère. J'insiste, vivez ces changements avec le sourire et vous arriverez certainement dans les premiers. Et ce soir, j'aimerais vous offrir un champignon. Bon, il n'est pas rouge et blanc. En réalité, il est plus bleu, blanc et rouge. Puisqu'il est membre du comité d'Experia pour le gouvernement, il a fondé et cofondé bien trop d'entreprises pour que je puisse toutes les citer. Auteur de bien trop de livres également. Il y en a 6, si je ne me trompe pas, dont certains que j'ai pu lire. C'est le coprésident du Conseil national du numérique, le digital champion de la France auprès de la Commission européenne et membre du comité IA. Je le remercie sincèrement d'être avec nous ce soir. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Monsieur Gilles Babinet. Alors, juste avant que Gilles Babinet prenne possession de la scène, juste vous expliquer un petit peu l'organisation de la soirée. Elle va être un peu différente de d'habitude. Donc, il y a une première phase qui va durer à peu près 1h20, 1h30, durant laquelle je vais m'autoriser à peut-être couper Monsieur Gilles Babinet. Ensuite, il y aura 20 minutes où je vais me permettre à nouveau de lui poser des questions qu'il ne connaît pas. Et ensuite, on aura 20 minutes où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à Gilles Babinet. J'ai souhaité cette interaction pour être sûr que vous partiez avec toutes les réponses que vous souhaitez. Je vous souhaite une excellente soirée à ses côtés.